Mes chers amis, transportons-nous à Bethléem en cette nuit où s'accomplit la merveille des merveilles, la naissance de l'enfant Dieu. Après que les bergers, c'est-à-dire les pauvres, soient venus adorer l'enfant Dieu, voici les puissants de la terre qui viennent rendre hommage au roi des rois. Ce sont les mages. Quoi qu'il en soit, les mages ont déployé un courage merveilleux pour rencontrer leur Dieu. Est-ce que nous aussi, nous sommes courageux? Est-ce que nous recherchons Dieu dans nos vies? Est-ce que nous lui donnons la première place? Ils avaient vraiment beaucoup de courage, ces mages. Ils sont partis vers l'inconnu dès qu'ils ont vu l'étoile miraculeuse. Dans quel pays va les conduire cette étoile? Sont-ils sûrs de revenir, de regagner leur patrie? Ils ont supporté les fatigues et les dangers à courir. Il y a eu sûrement, comme au temps de Noé, les railleries à subir. Il est certain que tous ceux qui les entourent ne les approuvent pas. On rit de leurs projets, on leur augmente les difficultés réelles, on cherche à les décourager. C'est ce qui se passe aussi, mes chers amis. Quand une vocation naît dans un cœur et que la personne veut la réaliser, c'est la même chose. L'entourage, bien souvent, ne l'approuve pas. On rit de ce projet sacré et on augmente les difficultés réelles. On cherche à la décourager pour ne pas qu'elle accomplisse sa vocation religieuse ou sacerdotale. Oui, mes amis, les mages, comme certaines vocations, ont du courage. Ils ne se laissent effrayer par aucun obstacle. Ils suivent l'étoile. Et quand, arrivés à Jérusalem, les mages ne voient plus l'étoile, c'est le grand découragement. Vont-ils s'en retourner dans leur pays? Non. Ils vont s'informer, faire leur enquête. Ils poursuivront leur but sans se laisser décourager. Ils interrogent le roi Hérode, ils consultent les princes des prêtres, et ceux-ci sont obligés de dévoiler la vérité. Et ces mages renseignés vont vers Bethléem de Judée. Ils ne se soucient point d'avoir bravé le roi Hérode, les princes des prêtres, le peuple. Ils continuent leur voyage, et leur courage est récompensé par la nouvelle apparition de l'étoile et par la vue de l'enfant Dieu près de sa très sainte mère. Et bien souvent, nous faisons un rapprochement avec la vocation religieuse et sacerdotale. Nous voyons qu'après avoir persévéré malgré les difficultés et les mauvais conseils, la vocation voit l'étoile briller dans son cœur, c'est-à-dire la Vierge puissante. Mes amis, comme les mages, nous avons tous un grand voyage à faire. Nous allons de la terre au ciel. Bien des obstacles sont semés sur notre route. Qu'importe, ayons le courage de ces saints voyageurs. Nous n'en serons que récompensés un jour par la contemplation éternelle de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, Fils de la Vierge Marie. Mes amis, pensons aussi qu'il n'y a pas que les amis autour de Jésus, de ce Jésus enfant. Il y a aussi des ennemis. Le plus féroce, c'est Hérode, le premier des persécuteurs. Voyons sa haine pour le Messie, sa fourberie pour le connaître, ses crimes pour essayer de le faire disparaître. Sa haine le pousse au massacre des saints innocents, croyant détruire le Messie pourvu que le Messie disparaisse, et il sera content. Peu lui importe les larmes des mères, le cri de ses enfants, le sang répandu, la honte qui va rejaillir éternellement sur son nom. Une seule chose, il veut faire mourir, faire disparaître le Messie. Mais mes amis, Dieu, une fois de plus, affirme sa puissance. Jésus, Marie, Joseph s'enfuient en Égypte. Et là, ils attendent patiemment la mort du tyran. Ah, mes amis, malheureusement, Hérode n'a pas complètement disparu.
il a laissé des successeurs qui en tout temps, en tout pays, ne cessent de persécuter Jésus dans la personne de ses disciples. On peut dire que dans ces temps où nous vivons, on n'a jamais vu autant de chrétiens persécutés et assassinés pour leur foi. Comme autrefois, la haine ne recule ni devant la fourberie, ni devant les crimes, mais rassurons-nous, mes amis, nous qui avons la foi en Jésus, Sauveur du monde, et Roi des rois, et Seigneur des seigneurs. Il veille encore sur ceux qu'il aime, et nous sommes ses enfants. Et nous l'aimons, et nous avons sa Sainte Mère, qui est là aussi, notre Mère, qui sans cesse intercède pour nous auprès de son divin Fils. Ayons confiance. Il n'arrivera que ce qu'il voudra bien permettre. Et quoi qu'il arrive, le Christ Jésus trouvera le moyen de faire tourner le mal lui-même à notre avantage. Alors, mes amis, de tout notre cœur, disons à notre Mère du ciel et de la terre, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.